Bitcoin est en train de remonter furieusement, mais est-ce le bon moment pour acheter des altcoins? Si tu n'as pas la réponse dès aujourd'hui à cette question, c'est là le problème. Tu vas être systématiquement tenté de racheter au mauvais moment. Le marché va te piéger par la suite et tu vas systématiquement multiplier les pertes et rentrer au mauvais moment. Comment être certain d'acheter les bonnes cryptos au bon moment? C'est justement ce qu'on va voir dans la vidéo. Il n'y a pas de méthode absolument miracle, mais tu vas voir que les solutions, littéralement, elles existent. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je t'invite à t'abonner, mettre un like et on y va directement pour arriver justement, encore une fois, à identifier les meilleures opportunités sur les cryptos au meilleur moment. Pourquoi est-ce qu'il est crucial, surtout aujourd'hui, pour le coup, en 2025, de savoir quand rentrer au bon moment et également savoir quelle crypto-monnaie choisir? Parce qu'on le voit statistiquement, la plupart des personnes rentrent tout le temps sur les tops de marché. On l'a vu lors des précédents cycles, on l'a vu encore dernièrement sur les précédentes corrections. Mais par exemple, sur 2021, là où il y a le plus de personnes qui ont commencé vraiment à se repositionner sur les crypto-monnaies, sur les altcoins, etc., ça a été mars 2021 et également le second top vers novembre 2021. Et statistiquement, encore une fois, système 1, système 2, on croit qu'on agit de manière rationnelle alors que c'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que justement, on va venir dans cette vidéo identifier les bons moments et les bonnes altcoins, mais surtout que tu dois également y associer une stratégie. Tu ne dois pas juste acheter des crypto-monnaies parce que moi je te dis qu'elles sont intéressantes et que ça y est, c'est le bon timing. Tu dois vraiment apprendre à mettre en place un processus, avoir un minimum d'analyse et surtout y associer une stratégie et n'y pas y aller en mode casino parce que systématiquement, comme les tops de marché qu'on a vu justement en 2021 ou précédent, tu vas systématiquement être poussé justement par ce principe de système 1, système 2 à agir de manière émotionnelle inconsciente alors que tu croiras que c'est le bon timing et au final, absolument pas, tu vas juste te faire piéger par le marché. Donc, on met un minimum d'analyse et on associe également une stratégie toujours pour entrer surtout du coup sur le reste des crypto-monnaies et des altcoins. De manière globale, est-ce que c'est déjà un bon timing pour rentrer sur les altcoins? Je vais te remettre directement la fontaine des liquidités. J'ai fait également une vidéo complète pour le coup sur ce concept qui existe déjà dans l'écosystème et que j'ai revulgarisé pour que justement tu le comprennes davantage et que j'ai vulgarisé du coup depuis longtemps également pour nos clients en interne. La fontaine des liquidités, on arrive globalement sur la phase Ethereum. On le voit notamment sur des graphiques comme par exemple la Other Dominance qui est en gros la dominance de toutes les altcoins moins le top 10, donc sans le top 10 et tout le reste des crypto-monnaies, elle a très peu encore progressé. On l'a vu, les liquidités ont pris énormément de force sur Bitcoin et dernièrement, on l'a vu, le ratio notamment BTC par rapport à Ethereum a repris également beaucoup de force et Ethereum a repris beaucoup de force. Donc ce qui indique que justement, les capitaux ont commencé, et je dis bien commencé, à transiter vers Ethereum. Donc ça peut prendre vraiment du temps. Le cycle potentiellement pourrait être plus long, etc. On verra au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce principe de fontaine des liquidités, aujourd'hui, les capitaux se focusent principalement sur Ethereum. Forcément, il y a des altcoins qui performent de fou malade depuis longtemps, mais la globalité des altcoins ne performe pas encore principalement. Et on est sur cette phase de transition de BTC vers Ethereum aujourd'hui. Donc la prochaine phase, effectivement, il y a de fortes chances qu'on ait beaucoup plus de liquidités également qui transitent vers les altcoins. Donc l'idée, c'est d'avoir un juste milieu, pas d'y être trop tôt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, si tu prends des altcoins et des crypto-monnaies hors BTC et Ethereum, il faut rester ultra sélectif parce que certaines vont réussir à surperformer BTC et Ethereum, mais la plupart, ce n'est pas encore le cas parce que justement, on est principalement dans la phase de transition entre BTC et Ethereum au niveau de la fontaine de liquidité. J'ai déjà fait notamment une vidéo pour préparer l'alt season qui devrait arriver, ça peut arriver en 2025 ou également en 2026, c'est quelque chose qui est possible, avec une liste que je te remets également pour le coup à jour par rapport à la liste également à mon sens des altcoins des plus grosses cryptos, que ce soit mid cap ou big cap, globalement qui ont des plus gros market cap, qui sont quand même pour le coup pertinentes. Je te la remets pour le coup directement ici au niveau de la liste. Elle est non exhaustive. Je pense par exemple à Aster qui a fait beaucoup de bruit pour le coup dernièrement, qui peut être également très intéressant pour la suite. Mais il est vraiment extrêmement important de sélectionner les bonnes cryptos. Et si tu regardes justement ces crypto-monnaies-là, je ne les choisis pas par hasard. J'ai fait une vidéo également sur les narratives. C'est pour ça que je suis en train en fait d'avancer dans le processus et que tu dois comprendre ces bases, que ce soit de fontaine d'équité où j'ai une vidéo complète sur le sujet, que ce soit sur le fonctionnement des narratives où j'ai donné les top 3 pour le coup de narratives et également 2 narratives bonus, notamment tout ce qui est revenu, etc. Et tu l'as vu dans la liste que j'ai mis ici. Il y a par exemple Hype et Pump par exemple, parce qu'il y a une grosse narrative au niveau des revenus que j'ai d'ailleurs expliqué et mis en pédagogie justement dans cette vidéo des narratives. Donc il est essentiel de voir effectivement quelles sont les crypto-monnaies qui sont dans les meilleures narratives, les meilleurs récits du marché, comme par exemple les meme coins, les partages des revenus, les RWA, tout ce qui va être plateforme également
de dérivés, qui est des plateformes d'échange décentralisées, comme le fameux du coup Aster et Hype par exemple, qui ont créé une grosse narrative aussi dernièrement, il est crucial, encore une fois, l'argent suit l'attention, de se focus sur les meilleures narratives. Ces narratives, elles évoluent, donc si tu as encore des lacunes là-dessus, je t'invite pour le coup à revoir ma vidéo sur les narratives. Mais voici, à mon sens, aujourd'hui, ça pourra vraiment évoluer. Il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas encore ultra réveillées au niveau du prix. Par contre, les narratives ne sont pas totalement endormies, sauf à la limite pour Tao dans la liste. Mais le reste, globalement, les narratives sont assez actives. Ondo, par exemple, dort assez bien, mais au final, les métriques fondamentales sont quand même assez intéressantes. Et on l'a vu, les RWA, notamment avec la guerre des stablecoins, restent pour le coup extrêmement pertinents. Donc maintenant qu'on a une première liste d'altcoins, encore une fois, elle est non exhaustive, elle peut être plus réduite aussi en fonction de votre niveau, etc. L'idée, c'est de vous donner une base sur laquelle vous pouvez piocher, qui, je sais, entre guillemets, est correcte, même si le marché peut évoluer, que ça peut également changer par la suite. Au moins, vous ne partez pas dans tous les sens. L'idée, c'est encore une fois d'avoir une stratégie qui est adaptée à votre temps, votre focus, votre niveau, etc. Donc tout le monde n'aura pas les mêmes exigences, n'aura pas la même stratégie. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai fait notamment une vidéo sur la partie stratégie et que je mets énormément les choses aussi en forme en termes de pédagogie pour pouvoir au fur et à mesure de la chaîne YouTube monter en niveau, monter avec vous et que vous puissiez, pour ceux qui suivent au fur et à mesure et qui rattrapent le retard, si vous arrivez seulement sur la chaîne aujourd'hui, en rattrapant les dernières vidéos les plus importantes, justement pour être à jour. Donc un niveau débutant par exemple, il va juste, si je veux par exemple, là on est sur Pump, que j'ai notamment cité par exemple sur mon Twitter pas mal de fois, j'ai mis notamment à jour parce qu'on a des gros signaux de relance, etc. qui sont très agressifs sur les zones très pertinentes. Je vous incite fortement encore une fois à suivre mon Twitter pour avoir des informations entre guillemets en avance sur le marché et qui sont vraiment pour le coup à jour en temps réel, à activer les petites notifications pour le coup directement sur le profil qui sont juste au-dessus. Vous aurez un petit onglet notification ici, vous avez juste à l'activer pour être directement à jour en temps réel. On a notamment Morpho par exemple qui était dans la liste effectivement. On a forcément la news également par rapport à Coinbase où justement, pareil, niveau fondamental, ça push aussi de manière intéressante. Ce que je voulais souligner justement, j'avais mis sur Pump ici, c'est que Pump justement, comme Hype, comme Aster et notamment comme Aero et Aventis du côté de Coinbase, c'est littéralement le plus gros casino entre guillemets en termes de joueurs par rapport au même coin. C'est une cash machine de fou malade, leur économie elle est extrêmement pertinente, c'est pour ça que cette liste elle est déjà ultra travaillée et que je ne vous vends pas non plus n'importe où. En termes de stratégie, pour rentrer au bon moment, encore une fois il y a plusieurs processus. L'idée, c'est d'identifier des supports et des résistances, c'est pour le coup vraiment la base. Mais ce que vous pouvez déjà faire, c'est par exemple prendre le plus haut ici, vous prenez le petit curseur ici avec le petit aimant si vous voulez. Bref, vous prenez la petite mesure, la réglette, vous partez tout en haut et vous mettez déjà à par exemple moins 10%, moins 20%, moins 30%. Attention sur les altcoins, plus elles sont petites en termes de market cap, plus on peut aller profond, ok? Mais déjà à partir de moins 30, moins 40, moins 50, on commence à avoir des points d'entrée qui sont quand même assez intéressants. Vous voyez par exemple là il repart fort au niveau de Pump, mais si déjà vous aviez acheté pendant la baisse, le but c'est encore une fois d'acheter les bougies rouges et de revendre les bougies vertes entre guillemets, à moins de 30%, moins 40%, vous voyez par exemple le moins 40%, ça faisait un point d'entrée qui était déjà extrêmement pertinent, ok? Tout ça ne marchera pas tout le temps à chaque fois. C'est pour ça que vraiment, je vous invite à, si vous avez un minimum de niveau, de temps et d'énergie à allouer au marché, c'est d'identifier des zones justement de fameux supports et résistances. Je vous fais des rectangles très grossiers pour vous schématiser la chose. Mais là, par exemple, on a un support. Ok, on en a un premier qui est ici, il n'est pas extrêmement net. Je pourrais légèrement le décaler et le reporter aussi ici. Parce que du coup, c'est là où le marché a réagi en termes de zone. Ok, donc là, je le fais de manière très grossière. Ceux qui ont le niveau, vous n'avez pas besoin de moi pour ces bases-là. Mais l'idée, c'est pour schématiser et on va justement rentrer plus en détail, notamment sur le post Twitter que j'ai fait pour l'exemple sur Pump. Donc, toujours effectivement, identifier ces bases stratégiques et justement, on a plusieurs outils comme par exemple qui est très utilisé et qui va être très pertinent aussi. Souvent, on prend tout en bas du mouvement pour aller effectivement en haut et on met ce que on appelle un Fibo. Donc, c'est une suite logique mathématique en gros qui est ultra utilisée. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la meilleure zone sur le Fibo, indéniablement, en fait, on a cette fameuse zone de recharge qui est comprise entre les 0,618 et les 0,786. Et vous le voyez, généralement, s'il y a une zone à choisir, c'est celle-ci. C'est les 0,618 parce que c'est la zone la plus stratégique sur les rebonds. Okay, et qu'est-ce qui se passe? Regardez sur Pump qui a été très agressif parce que justement, c'est une cash machine et j'ai pas arrêté de le rappeler dernièrement. Eh bien, on a à peine touché les 0,618 et on est reparti directement. Okay, mais pour ça, encore une fois, on est toujours dépendant de BTC. Et vous allez le voir, là, on est le 26 septembre 2025. Donc, vous avez plusieurs stratégies qui sont optimisables et je vais revenir du coup plus optimisé sur Pump. Mais vous devez toujours
toujours avoir un œil sur BTC. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours avoir un œil sur BTC? Parce que c'est lui qui guide le marché. On l'a vu sur la fontaine d'équité et je vous le remets ici. C'est lui le king du marché. En fait, c'est lui l'indicateur principal et c'est lui qui a l'influence sur tout le reste des crypto-monnaies. Donc là, on avait une zone de compression qui était quand même ultra pertinente sur BTC. J'avais déjà partagé cette zone de liquidation sur BTC que pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, on n'est pas allé chercher, mais effectivement, la relance est assez forte. Et l'idée, c'est de combiner plusieurs analyses. J'ai refait également une autre vidéo de vulgarisation sur le 6 types d'analyse que j'utilise et que je complémente pour avoir vraiment un point de vue extrêmement pertinent pour le coup sur le marché. C'est pas très compliqué, il faut juste avoir des bases dans chacune des analyses et les complémenter. Certains n'utilisent pas ces 6 analyses. Moi, si vous avez le temps et le timing et une million d'applications, si vous voulez des vrais résultats, à aller chercher vraiment une vraie liberté avec la crypto, je vous invite vraiment à utiliser ces 6 types d'analyse et avoir des bases dans chacune. Ok, pas besoin d'être un expert, mais vraiment complémenter, ça va être extrêmement efficace. Donc BTC, c'est vraiment le leader de marché. Donc il faut vraiment comprendre ça. Et là, du coup, on a une grosse zone de liquidation au niveau des 106 000 $ et une grosse au niveau des 118 000. Donc là, on l'a vu sur Pump. Si je reprends Pump juste avant, le plus bas, il s'est fait au 26 septembre. Ah, tiens, ça correspond à quoi sur BTC? On a dit le 26 septembre, regardez, c'est littéralement le point le plus bas au contact de cette zone de compression. On le voit en rouge, ça fait une espèce de triangle, vous voyez, qui se resserre. Donc c'est une zone de compression sur BTC. Et comme par hasard, le point plus bas sur Pump s'est fait exactement au point plus bas que BTC. Parce que c'est BTC qui a le plus d'influence. Et c'est pour ça que par exemple, c'est un exemple, mais si effectivement BTC vient par exemple retaper cette zone pour repartir, pour rechercher la zone d'utilisation et recorriger par la suite, ben en fait, ce point ici et ce point ici, c'est un exemple, hein, pourraient être des points très stratégiques pour rentrer, par exemple, sur Pump ou d'autres opportunités de la fameuse liste que je vous ai partagée juste avant. Ok, donc, les scénarios, encore une fois, là, je ne pourrais pas tout vulgariser en juste une vidéo, 10 minutes, etc. Mais l'idée, c'est que si pareil, on va chercher cette zone de liquidation, on est cherché le plus gros, c'est comme un aimant. C'est vraiment, on attire l'argent vers cette zone-là pour liquider en fait un maximum de personnes qui sont du coup en levier. Si on vient dans cette zone, ces personnes perdent leur argent. Et du coup, ça fait des gros intérêts économiques à venir chercher cette zone. Et potentiellement, il se peut que BTC par-ci corrige pour repartir. Et là, pareil, cette zone de correction après la zone de liquidation, et en fait, peut-être une très très bonne zone justement pour entrer sur les altcoins. C'est pour ça que peu importe vos altcoins, sélectionnez les meilleures narratives, sélectionnez les meilleurs altcoins qui sont les meilleures narratives dans l'idéal et surtout ayez toujours un œil sur BTC parce qu'on l'a vu comme Pump, vous allez voir que la plupart des altcoins ont fait leur point bas justement quand BTC également a fait son point bas. Donc là, exemple que j'avais publié sur Pump au niveau de l'analyse. Il faut savoir que déjà en interne, nous on était en live au moment où on a rebondi sur cette zone. On avait la fameuse 618, ce que je vous ai montré juste avant, une petite zone de support aussi ici et après les fameuses zones de FVG. En gros, c'est des zones d'équilibre que vous avez avec les carrés pour le coup en vert que vous pouvez directement avoir sur TradingView. On a rebondi dans ces 3 niveaux de zone et en plus de ça, on a ce qu'on appelle un gros W. Donc en gros, on a ce gros support qui est ici. Je vous ai parlé des supports et des résistances qui n'est également pas très loin. Ce qui fait qu'en fait, cette zone de réaction est extrêmement pertinente. On a pas mal consolidé dessus et au final, Pump est très bien reparti. Et justement, on a un signal supplémentaire qui vient de se valider, ce qu'on appelle une épaule, tête, épaule. En gros, c'est une figure technique qui se base encore une fois sur la psychologie du marché, psychologie first, qui vient d'être validée pour le coup là il y a quelques heures. Et c'est ce que je disais. Donc, on a vraiment tout ce combo, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et que du coup, la validation de cette figure, la Pump est littéralement une des crypto-monnaies les plus agressives au niveau de cette relance. Et effectivement, même si BTC devait être amené à corriger, s'il y a bien une crypto-monnaie qui peut essayer justement dans les grosses crypto-monnaies, parce qu'elle est petite, mais encore une fois, là, le but, c'est que vous prenez déjà les bases et que vous composez au fur et à mesure, qui peut repartir sans BTC, actuellement, c'est bien Pump. Mais justement, on va également voir d'autres exemples. Je continue également de souligner sur Pump. Donc, je t'invite à t'abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Marquez psychologie dans les commentaires pour donner également de la force sur la vidéo. Là, tu vois, il se passe quoi? Donc, c'est un signal en gros un peu de rejet, de défense du prix. Comme quoi, d'ailleurs, on a une résistance qui est ici. Là, pour le coup, tu vois au niveau des bougies parce qu'on a une grosse clôture. Donc, encore une fois, le prix vient réagir sur des zones stratégiques et le prix est rejeté. Et vu qu'on a la validation de cette fameuse figure que j'ai déjà montré juste avant, si le prix, par exemple, venait à refaire le retest ici, c'est exactement ce que j'ai montré pour le coup sur la figure sur Twitter. Tu vois, on a le retest ici. Là, le retest, on ne l'a pas encore eu sur la ligne rouge, ok? Ici. Par contre, si justement on vient rebondir dessus, bah là, pareil, sur Pump, donc je ne sais pas si ça va arriver, ça se trouve, ça n'arrivera pas, mais zone extrêmement stratégique. Et ça peut être justement, encore une fois, incité par BTC. Et donc là, si on vient retest sur ce niveau-là, il se peut aussi que si vraiment BTC est très agressif, on parte plus bas. Ok, on rebondisse dessus et on repart plus bas, etc. Et ça nous donnera des nouvelles zones d'entrée encore plus intéressantes sur Pump.
Et c'est pour ça qu'en fait, on joue systématiquement une stratégie, qu'on décompose aussi nos points d'entrée. Je vous invite vraiment pas à chaque fois à faire all-in, à tout mettre d'un coup sur un point d'entrée, mais à cibler comme ça des zones stratégiques qui nous permettent effectivement de rentrer. Et pareil, du coup, cette zone qu'on a ici, parce qu'on l'a expliqué en long, en large, en travers, au niveau globalement des 0,005 $ sur pump, elle est extrêmement stratégique et ça pourra justement être aussi une bonne zone pour pouvoir rentrer en position sur pump si vous jugez que justement cette position elle est intéressante. Petit exemple concret avec XPL, la blockchain de Plasma, donc qui est sur la narrative stablecoin. Du coup, c'est un nouvel lancement d'une blockchain. Donc, on n'a pas trop d'historique au niveau du prix. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est justement au niveau des outils, sur le fameux RSI, qui est un indicateur, une fois, qui est extrêmement utilisé. Là, on a un signal haussier. Je suis en petite unité de temps. Donc, encore une fois, plus vous serez dans des petites unités de temps, plus ça sera un peu des faux signaux. Donc, faites pas n'importe quoi, encore une fois. Ça dépend vraiment, ça demande un minimum d'expérience pour optimiser les choses. Sinon, encore une fois, juste optez pour un pur DCA à la baisse. Vous prenez votre plus haut et je rentre, par exemple, à partir, comme on a fait, moins 30. Et après, tous les 10%, moins 30, moins 40, moins 50, etc. Ok. Attention, faites pas n'importe quoi. Optimisez pour le coup un minimum vos stratégies. Mais moi, je vous le dis, pour moi, une combinaison des outils qui sont quand même assez simples que vous pouvez apprendre à utiliser, c'est notamment le Fibo qui est ici. Donc, c'est la suite de Fibonacci où je trace toujours. Donc là, c'est biaisé parce qu'on n'a pas trop d'historique. Mais c'est le Fibo avec les fameux retracements où je pars tout en haut et je vais voir ma zone, par exemple, de recharge entre les 0,78 et 786. On a par exemple tout ce qui est FVG qui est un indicateur. Donc en gros, c'est des zones de rééquilibre qui sont ici. Par exemple, vous voyez si je les affiche. Des fois, c'est plus ou moins pertinent. Ça dépend encore une fois. Plus vous êtes dans les petits temps, plus vous aurez également des faux signaux. Vous aurez tout ce qui est base de trendline, support, résistance, etc. Vraiment les basiques de l'analyse technique. Je te renvoie vers la vidéo d'analyse si tu as besoin et que tu comprends absolument rien du tout analyse technique. Et également l'indicateur du RSI qui est vraiment une base du base. Tu tapes dans les indicateurs juste, je suis où déjà, indicateur ici et tu tapes directement RSI. Tu vas pour le coup facilement le trouver. Ok ? Donc ça, c'est des bases. Donc ça, c'est un exemple de XPL qui peut être intéressant. On n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est pas forcément ultra fou comme signaux, mais ça a quand même bien corrigé. On a un petit signal haussier au niveau du RSI. Donc il y a des fois en fonction effectivement de la profondeur de marché, etc., des analyses. Là, c'est pertinent parce que justement, et je mets des guillemets, je ne dis pas de rentrer forcément dessus, mais c'est pertinent dans l'instant T potentiellement de suivre effectivement comment ça avance parce qu'on a une tentative de relance et on a un petit signal, donc c'est des petits signaux là pour le coup. Mais la narrative autour de XPL est extrêmement pertinente. Et la tokenomique, l'économie de XPL reste quand même relativement correcte. Je continue sur quelques exemples et je t'invite fortement pour le coup à suivre directement mon Twitter parce que ce genre d'informations justement je les diffuse régulièrement et je vais les diffuser de plus en plus, à bien activer les notifs pour être à jour directement sur le marché au niveau de ce que je partage. Donc là, petit exemple également sur Aero. Encore une fois, je pourrais en faire des dizaines d'exemples comme ça, mais là le but c'est de t'aiguiller sur quelques exemples qui sont quand même pertinents. Là tu vois au niveau du Fibo c'est un peu moins pertinent. Par contre, on a un support ici parce que tu vois on avait une réaction du prix qui était présente ici sur lequel on a réagi. On a des belles bougies du coup de réaction. Là, on voit que ça repousse au niveau des corps de bougies. Et on a la fameuse FVG, cette zone d'équilibre sur lequel on vient retest. Et on a entre guillemets, un support en diagonale, entre guillemets. C'est une droite du coup de tendance qu'on essaye de maintenir. Donc, faire gaffe qu'on ne la casse pas aussi à la baisse. Mais Aero, j'en ai déjà parlé notamment sur la précédente vidéo de Coinbase. Mais il y a un timing qui est intéressant. La narrative est intéressante. On est en avance sur le timing de Coinbase. Et Aero, c'est la plus grosse plateforme d'échange sur Coinbase. Donc, c'est très intéressant au niveau de la narrative, des fondamentaux également. Leur économie, elle est relativement correcte. Elle est très intéressante aussi. Donc, on a vraiment un mélange qui est très intéressant sur Aero. Il ne faut juste pas que BTC nous pousse à la baisse et qu'on casse cette trend parce que sinon, on ne serait pas à l'abri potentiellement d'aller chercher des zones plus basses. Okay, mais par exemple, ça peut être effectivement des points très intéressants de commencer à rentrer sur Aero en fonction de tes convictions aussi sur BTC. Et c'est pour ça que personnellement, j'aime vraiment optimiser et faire du cas par cas parce que justement, on l'a vu sur BTC, il y a des zones de liquidation importantes à venir chercher. Et c'est pour ça que j'optimise vraiment au cas par cas. Donc là, c'est difficile de dire si oui ou non, en fonction de ton profil, tu dois rentrer sur Aero. Mais encore une fois, si tu as un niveau pas assez suffisant pour te dire oui ou non, je rentre ou pas dessus, décompose, fais comme je te dis. Prends le dernier point plus haut et décompose en fonction du drawdown, entre guillemets. Donc là, tu vois, moins 30, on les a passés et moins 40, on y est tout juste avec les dernières bougies. On n'y est plus, mais on est encore au moins 33. Donc, tu vois, ne serait-ce que décomposer un DCA sur les meilleures crypto-monnaies avec les meilleures narratives, pour moi, c'est déjà extrêmement pertinent. Exemple également avec Morpho, toujours écosystème Coinbase. Il y a une grosse news qui est sortie avec la Société Générale que j'ai partagée encore une fois sur mon Twitter. Donc là, tu vois, au niveau du Fibo, dernier mouvement, on a effectivement donc une trend. Donc, je devrais la mettre en verte, logiquement, pour être vraiment purement dans la logique, parce que c'est un support et non du coup une résistance. Support en vert, résistance en rouge.
Donc dans l'idée, là le Fibo, tu vois, j'ai tracé sur le dernier mouvement. On a bien du coup à l'entrée de la zone de recharge, pareil, zone ultra stratégique 0,118, on réagit dessus. Donc là, racheter sur ce point-là, c'est extrêmement pertinent. On a aussi cette fameuse zone d'équilibre, la fameuse FVG dans laquelle on vient de taper. Et on a également une trendline de support, donc cette zone qui se rapproche de tout ça. On a pas mal de convergence. Et pareil, tu vois que le prix, on avait réagi. Donc on a aussi un support qui se présente ici sur lequel le prix avait déjà réagi. Donc là, pareil, zone de pertinence extrêmement forte pour Morpho. Ça n'empêche pas que si BTC fait des grosses corrections et que les altcoins perdent de la force, on peut aller plus bas. Mais pareil, sur Morpho, cette zone est quand même extrêmement pertinente. Et je finis sur Aster. Encore une fois, tu peux aussi directement te fier aux différents rapports de market cap en fonction des croissances et des décroissances, justement comme je l'ai fait également avec Aster parce que c'était une toute petite position qui est devenue très très grosse. Moi, j'ai fait mon x4 après et j'étais parti, je l'ai dit directement ici. Pour le coup, alors je l'ai partagé sur Insta que j'avais fait mon x4 et que je suis parti de ma position. Mais justement, on a des points qui commencent à être intéressants. Je disais que dans l'instant T, le 24 septembre, justement, à mon sens, il n'y avait plus qu'un x4 entre Hyperliquid, qui est un très très gros produit, et Aster, qui est encore très très récent. Donc à court terme, c'est plus de risques qu'autre chose. Et que justement, là, on commençait à corriger et que ça commençait à être intéressant parce qu'on commençait à avoir des bonnes corrections. Ok. Donc là, au niveau des zones principales, je reviens directement ici. Alors, j'ai pas mis de Fibo du plus bas jusqu'en haut, mais là, encore une fois, le but, c'est juste de mettre des bases. On a, tu vois, cette trend, des fois, alors ça va être plus subtil que d'autres, etc. Ça dépend de comment tu analyses aussi le marché. On a cette fameuse trend justement en vert qui est ici. Si je reviens aussi en une heure, tu vas voir qu'elle est quand même relativement pertinente. Tu vois, on a essayé de taguer légèrement dessous, mais en fait, on a vraiment des points qui sont bien tagués ici, 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 dont on a 2 points, tu vois, de réaction. Et là, on vient de rebondir aussi dessus. Donc, cette trend qui est en vert agit comme un support. On a le support le plus évident et le plus proche qui est à 1,3. Encore une fois, ça va dépendre aussi de BTC parce que si BTC est assez gourmand et les altcoins ne prennent pas beaucoup de force, il se peut aussi que sur Aster, justement, on revienne à aller chercher le support. Et tu vois que sur une plus petite unité de temps, en une heure, on a cette fameuse zone de FVG qu'on est venu, tu vois, on est venu taper dedans, ici, juste à droite, regarde à droite du graphique, là, tu vois, le bas directement ici, on est venu directement taper dessus. Et si je prends notamment, tu vois, hop, je l'ai à l'œil, mais à mon avis, on ne doit pas être trop mal. Un petit Fibo du haut jusqu'en bas. Voilà, on est venu exactement de la zone de recharge. On a défendu le bas de la zone de recharge. Donc là, Aster, sur le dernier mouvement, est moins agressif qu'un Aero, Morpho, etc. Il y a moins de défense, mais parce que c'est beaucoup de hype et que c'était assez agressif dernièrement. Mais par contre, on a quand même défendu cette zone et zone aussi de FVG qui se convergent. Donc le but, c'est que tout ce qui est indicateur d'analyse technique, le but, c'est pas que tu utilises 40 000 parce que sinon, tu vas t'éparpiller et tu vas être mauvais, entre guillemets, tu vas te perdre. Ok. C'est pour ça que le but, encore une fois, pour moi, les meilleures analyses, c'est une analyse les plus simples. Ok. Là, je te mets pas mal d'indicateurs parce que c'est ce que moi, globalement, j'utilise le plus. Mais le but, c'est que tu maîtrises ce que tu fasses et pas forcément que tu aies quelque chose d'extrêmement agressif tant que tu n'as pas un bon niveau, entre guillemets. C'est pour ça que justement, on fait de l'accompagnement, qu'on aide les personnes aussi autour de nous parce que les informations vont vite et qu'il faut aller vite sur le marché. Mais par exemple, cette trend, si on revient la toucher, ça peut être extrêmement pertinente. Et si je vais dans des unités de temps plus grosses, tu vois, on a la fameuse zone de FVG où on est à peine du coup revenu dessus. Directement qu'on a touché la trend, on est assez bien réagi, donc c'est un bon signal. Mais encore une fois, on est venu un peu s'échouer dans une autre zone d'équilibre, du coup à la hausse qui va jouer comme une résistance et on va extrêmement dépendre de BTC. Donc Aster, effectivement, à suivre et on a du coup des zones principales de défense qui vont être le support qu'on a pour le coup ici, ça dépend si on prend juste les mèches ou également les bougies sur les différentes unités de temps. Mais faites beaucoup ce trend, là c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, ce pattern, et je finis là-dessus, là c'est un peu de l'analyse technique au niveau de tout ce qui est figure chartisme. C'est un biseau du coup qui est descendant et c'est une figure qui est haussière. Donc si on vient par exemple casser, je fais un exemple concret, hein, peu importe, mais si on vient par exemple casser ce biseau à la hausse et qu'on vient retest, ça serait l'idéal, mais on n'a pas toujours comme par exemple sur Pump, on ne sait pas si on va l'avoir, eh bien c'est un signal également favorable pour Aster. Donc tu as l'information, tu as pas mal de points d'entrée, soit les contacts de cette trend, soit ce support-là si on y revient, ou alors si on casse à la hausse, effectivement on a un point d'entrée pertinent. Tout ça encore une fois dépend de BTC, mais c'est des exemples. Aujourd'hui tu as toutes les cartes en main. Je t'ai donné, moi, les indicateurs que j'utilise le plus. Il y a d'autres processus, d'autres stratégies, il y a toujours des cas particuliers au niveau des figures d'analyse technique, etc. Si tu as besoin de mieux analyser le marché, je te renvoie également vers la vidéo où justement je parle des 6 types d'analyses que j'utilise sur le marché.
Je t'invite vraiment, encore une fois, à mettre une stratégie de pas juste acheter ce qui brille, acheter du aéro, du morpho, du aster parce que je te dis, entre guillemets, que c'est pertinent, mais à comprendre ça, à faire l'effort, effectivement, d'avoir un vrai processus, une vraie stratégie parce que comme je t'ai dit au début, si tu n'en as pas, tu vas systématiquement acheter les mouvements à cause de la psychologie. Donc maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour trouver les meilleurs points d'entrée pour le coup sur les altcoins. Tu n'as plus qu'à appliquer et progresser, à le faire propre à ton premier niveau. Donc les 3 points pour le coup vraiment importants à appliquer pour aller chercher vraiment des bons points d'entrée et performer au maximum sur les altcoins, c'est suivre, priorité vraiment le plus important, la psychologie, suivre justement les narratifs pour savoir où va l'argent. En deuxième, toujours avoir un œil sur Bitcoin puisque c'est lui qui guide le marché. Et ensuite, mettre une stratégie sur les meilleurs altcoins. Je te remets la liste que j'ai identifiée pour le coup aujourd'hui. Ça pourra évoluer par la suite, mais ça te fait déjà une base que tu peux surveiller. Mais des stratégies très très simples si tu galères sur le marché à coût de moins 30, moins 40, moins 50 et plus en fonction encore une fois de BTC. Fais aussi en fonction du moins 30, moins 20, moins 15, etc. aussi de BTC. Plus BTC est bas dans sa correction, plus tu peux rentrer aussi agressif sur les altcoins. Donc vraiment, mets une stratégie en place. Tu as tout ce qu'il faut pour le coup sur le sujet. Je te renvoie à la vidéo sur la partie stratégie que j'ai déjà fait précédemment, qui sont encore une fois une base plus simple. Il y a stratégie d'entrée, stratégie de gestion de portefeuille et également stratégie de sortie. Le plus dur, c'est de vendre. Mais aujourd'hui, je t'ai donné toutes les clés pour pouvoir rentrer correctement sur les altcoins. Donc, mets un like, abonne-toi. Si tu as besoin d'aller plus loin, justement, d'avoir les meilleurs points d'entrée, savoir ce que moi je fais en temps réel, etc., je t'invite pour le coup à envoyer directement crypto dans le premier lien en bio. Tu as mon Twitter et mon Insta et je t'invite fortement également à suivre le Twitter, avoir les petites notifs pour être à jour sur toutes les alphas que je partage sur Twitter. Et si tu veux pouvoir arriver à vivre de la crypto plus rapidement et de manière plus efficace, tu n'as plus qu'à te rendre en bio et on pourra en parler ensemble avec plaisir en fonction de ton profil, savoir si effectivement, oui ou non, c'est compatible. Just do it, appliquez cette vidéo, ne négligez pas toutes ces petites alphas et je t'invite fortement, si tu es juste sur la partie gratuite, c'est totalement OK, à suivre ce qui se passe sur mon Twitter.